enfants! Bienvenue à Torah Box School! Parce cool. que c'est cool. Bah On ouais, apprend la Torah. simplement. Cool. Cool, sympathique. Cool. J'ai encore la chance d'être avec notre ami Rav Mochi Sebag. Oh là là, et notre ami le Rav Haim Sebag. Et aujourd'hui, on va parler, encore une fois, Ouais. de beaucoup de choses. Ouais. Mais comment tu vas, toi, avant de commencer? Écoute, ça va, ouais. Ouais, tranquille. Tranquillou? Bah écoute, on remercie Akadosh Baruch Hu, tous les jours. Modéani kol boker shenzata et nishmati modéani al beged. Beged. Faut de remercier Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Rien que remercier chaque chose, c'est modéani. Et là on va commencer avec la Haggadah, on continue la Haggadah avec Manishtana. Les gros kiffs ça, Manishtana. Manishtana. Alors on y va, mais on fait bien. La azé. Mikol alelot, ta-da-da-da-da. Mikol alelot, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. חמץ ומצה. והלילה זה כולו מצה. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? שבכל הלילות. Donc d'abord, comment ça commence? Manishtana, c'est quoi? Manishtana, c'est quoi Manishtana? Ah, je vais chanter Manishtana, mais c'est quoi Manishtana? Manishtana, c'est simplement Manishtana, en quoi se différencie Halayla Hazé, cette soirée-là, Mikol Alelot, de toutes les soirées. Chez Bechol Alelot, toutes les soirées, nous mangeons du Hametz et de la Matzah. Du Hametz et de la Matzah. Et Halayla Hazé, mais ce soir-là, tout cœur mange que de la Matzah. Tu manges de la matzah en dehors de ça? Ça m'arrive. C'est vrai. Donc on Quand mange. il m'en reste en fait. On mange de la matzah. D'ailleurs, il y a quelque chose de très beau. Si vous remarquez, Hametz, matzah, Ça se ressemble. c'est pratiquement les mêmes lettres. Pratiquement, c'est vrai. Même tzadik. Même ça dit que c'est les mêmes. Et qu'est-ce qui différencie? Le hé et le chet. Bien, Il y a une le petite hé différence. et le chet. Et le hé et le chet se ressemblent. Voilà. Le chet, c'est entièrement fermé. Donc c'est le Hametz, entièrement fermé. Et la matzah, c'est un hé. Et là, il y a une ouverture. En haut. Petite ouverture. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Que le Yetzer Hara, donc le mauvais penchant, il vient chez l'homme. Il vient chez l'homme comme ça, avec un petit chouïa. Il dit allez viens, un petit peu, viens, s'amuser. Et après ça peut aller très loin. Il faut savoir l'attraper déjà depuis le début. Et encore, mieux encore. Quand le te dit ce soir, tu peux ouvrir la Emouna, tu peux grandir incroyable. Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvre-moi une petite, comment on dit? Qui fait rouler pétard, qui pique trop chez le marat. Ouvre-moi vraiment un petit trou, fais-moi un petit trou d'une petite aiguille, c'est tout, ce que je demande. Et tu fais ça, tu vas voir, moi je vais t'ouvrir des portes des palais. C'est ça que je demande, c'est la différence entre le Hametz et la Matzah. Cette petite ouverture, fais ce soir-là, fais un petit plus, fais un petit chouïa en plus. Et tu verras qu'Akadosh Baruch Hu va t'ouvrir incroyable. Et c'est vrai que le Hametz, on le dit souvent, le Hametz ça représente le Yitzhara comme tu as dit. Le Hametz, ça représente ça, c'est le conflé, c'est la gava, c'est le pain, c'est ça, c'est pour nous rappeler, on ne sommes rien sur terre. C'est aussi un remède. La matzah, c'est nous sommes rien. Tous les problèmes qui commencent, tout le Yetzer Hara, il vient par quoi? Par la ga'ava, c'est-à-dire l'orgueil. L'orgueil, c'est le plus grand des défauts dans la Torah. Le plus grand des Et défauts. la plus belle et la plus grande des midas, c'est la Hanava. Anava. D'ailleurs, C'est les deux extrêmes. c'est qui? C'est d'ailleurs la seule vertu qui est marquée dans la Torah, c'est la Nava. On le Avec retrouve chez qui? Moshe, Rabbeinu. La Torah se finit, vous finissez la Torah et c'est marqué quoi? Ve'aish Moshe Anav. Le Moshe Rabbeinu, Anav, il était le plus modeste de la terre entière. On n'a jamais trouvé un homme aussi modeste, bien que c'était Moshe Rabbeinu. On n'a jamais trouvé aussi modeste. Et on sait que Hachem, il l'adore, il l'aime, il passionne sur la modestie. Tout à fait. La Torah, il a donné sur le Har Sinaï parce que c'était la plus petite des montagnes. Bien. Moshe Rabbeinu, il a donné, c'est lui qui a transmis la Torah parce que c'était, comme tu as dit, l'homme le plus modeste. Et ce soir, on mange de la matzah. La matzah Aussi, qui est le symbole modeste même. aussi. De la modestie. Et là, on passe après. Shebechol alelot anu ochlim she'ar yerakot, she'ar yerakot, she'ar C'est yerakot. quoi Shehar Yarakot? Alors, tous les soirs, nous mangeons toutes sortes de légumineuses. Voilà, toutes sortes de salades, toutes sortes de légumes. Mais attention, Halayla Hazé, Kulo Maror. Ce soir-là, c'est que de la salade. Laitue.
Que du maror. Que du maror. On prend pas autre chose. Hein, on prend pas autre chose. C'est que du maror exclusif. Tu peux pas te faire un sandwich pendant le CM, bien sûr. Tu peux pas te faire un sandwich avec, je sais pas moi, t'essaies de prendre des falafel ou d'autres choses, tu peux pas. Non, il te faut du maror, donc soit des endives, soit de la laitue, etc. Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question qui est demandée, chez Berol, Alelot, Enan, Metamenim, Aviloupa, Maradon ne trompe pas, même pas une fois. Tu trempes rien, tu trempes pas. Bah, lui, on trempe le gâteau dans le café, dans le chocolat. Même pas, si tu veux, voilà. Mais à l'Aïl Azé, ce soir, on le fait 2 fois. 2 fois? Pourquoi 2 fois? Ah bah pourquoi 2 fois? Tu vas le faire quand? Une fois, on avait vu dans le Carpas, mais tu le fais aussi dans, on va faire, on a dit le maror et le korer. Le maror avec le charoset. Voilà, le maror avec le charoset qu'on va tremper dans le charoset. Et la dernière question, Sheberol, Alelon, Anorim, tous les soirs. Anorim, on mange Ben Yoshvi, Ouven, Mesoubi. Voilà, attention, la SCBA, il faut bien la faire. Il faut pas les gens ils mangent, on dirait. Non, il faut préparer un bon siège, coussin. C'est pas que tu manges complètement truc. Il faut bien manger. Les enfants, que tu es à l'aise. profitez ce soir-là, c'est la soirée des kiffs. Ouais. C'est la soirée où on kiffe, on est à l'aise. Donc il faut le préparer tout ça. Préparez un petit coussin, préparez un petit confortable. On est confortable. Le kiff. Vous êtes des rois. On est des rois. Des rois. Et donc à l'Aïl Azé. D'ailleurs, c'est pour ça que chacun sert la coupe de l'autre. Parce qu'on ne doit pas se servir sur bien joué, on ne doit pas se servir, donc tu dois servir ton prochain. Tu dois t'occuper de chacun. Tu dois te cacher de l'autre. De quel côté on s'accoude? Du côté gauche. Du côté gauche. Du côté gauche, parce que même pour la digestion. Pour la digestion, et sinon on peut avoir le travers si on boit du côté droit. Voilà. Donc on s'accoude ce soir-là, alors que d'habitude on mange soit accoudé, soit pas accoudé. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et donc chez l'Aïl Azé, Kulanu Mesoubin. Et ce soir-là, nous devons être impérativement accoudés. C'est capital. Magnifique. J'espère que vous allez tous être accoudés. Peut-être qu'il y en a qui sont accoudés en train de nous regarder. Ah non, mais s'ils sont accoudés, c'est style. Ouais, bon. Est-ce que vous êtes chaud? Modé à Nicole En tout cas, on a kiffé avec vous comme d'habitude. Et on se retrouve tout de suite, juste après ça. Bonjour les enfants et bienvenue dans ma rubrique sur les animaux. Bonjour Papy Robot. Bonjour les enfants. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un animal fantastique. J'aimerais vous parler de l'éléphant. L'éléphant? Un animal fantastique? Et pourquoi ça? Eh bien Coco, sache que chaque animal est fabuleux. Chacun d'entre eux peut nous enseigner des choses fondamentales. Nos sages disent que si la Torah ne nous avait pas été donnée, on aurait pu en déduire une partie en observant les animaux. Alors qu'est-ce que l'éléphant nous enseigne? Pour communiquer de loin, les éléphants s'appellent. Et oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas de téléphone les éléphants. Mais parfois ils ne se connaissent pas et ils commencent tout de même à communiquer. Ah, c'est comme s'il avait fait un faux numéro. Oui, c'est un peu ça, Coco. Seulement, quand un éléphant appelle un autre qu'il ne connaît pas, ça peut être pour causer une dispute. Mais alors, comment ils savent si c'est un appel amical ou non? En fait, c'est très dur à déterminer. Les éléphants se tournent toujours vers les plus âgés du groupe et s'appuient sur leur sage interprétation. Ils savent que ce sont eux qui comprendront le mieux le sens de ces appels. Exactement, Coco. Ils ont donc un grand respect pour leurs aînés. Et c'est ça qu'on peut apprendre de nos chers éléphants. Le respect pour les aînés. Alors ça, c'est incroyable. Comme on dit, si tu ne sais pas quel chemin tu dois prendre, alors demande à ceux qui ont dû faire le choix avant toi. Merci, Papy Robot, et merci les éléphants pour cette belle leçon. Avec plaisir, Coco. À bientôt. Shlomi, c'est bon? Tout est prêt pour le Seder de Pessah? Oui, chef. Les courses, c'est fait. Le ménage de la maison, c'est fait. Le garage de Samuel, c'est fait aussi. On termine le camion et on est prêt. Et toi, tu t'es occupé des pains intimes? T'inquiète pas, j'arrive à la fabrique de matzot. Cette année, on aura des matzot toutes fraîches pour le soir de Pessah. Depuis la sortie d'Égypte, on est resté un peuple têtu. Mais pourquoi faut-il toujours qu'on termine à la dernière minute? Samuel, à la fabrique de matzot, fonce!
Shlomi, l'emblème de la fête de Pessah, c'est sans doute la matzah. On la consomme pendant tous les jours de fête et plus particulièrement pendant le Seder, la fameuse soirée pascale, le soir de Pessah. Les matzot, la recette est on ne peut plus simple. De la farine, de l'eau et rien d'autre. Ni sel, ni sucre et surtout pas de levure. Pourtant, pour confectionner des matzot, il faut un véritable savoir-faire et de nombreuses connaissances à la rique. Il est strictement interdit de laisser monter la pâte, sinon non seulement la matzah n'est plus valable pour Pessah, mais en plus ça devient du chametz. Fred, sois prudent, faut pas les rater. Avant tout, il faut se préparer. Ici, chaque employé doit parfaitement se laver les mains et les sécher. Shlomi, regarde, sur ces robinets, il n'y a pas de bouton robinet. Tout se fait avec le pied pour être sûr que les employés ne laissent pas de résidus de pâte sur le bouton robinet. On a aussi l'habitude de se couper les ongles pour être sûr qu'il ne reste pas de particules de pâte sur les ongles. Mais Shlomi, toutes ces précautions, ça sert à quoi? Eh bien, comme nous l'a rappelé la Bat-Kol, les matzot sont constitués de farine et d'eau. Or, ce sont aussi les ingrédients de base du pain, le chametz par excellence. Dans cette usine, on n'a pas le droit de prononcer ce mot. Mais au fait, c'est quoi le chametz? De la farine, de l'eau et du temps. En fait, l'eau réveille les levures naturellement présentes dans la farine. Ce sont des minuscules champignons qui absorbent les sucres de la farine et qui relâchent du gaz carbonique et des alcools. Avec le temps, la pâte devient élastique et gonfle. C'est la fermentation, en hébreu, chametz. Ce chametz est strictement interdit pendant toute la fête de Pessah. Voilà, on est prêt pour la confection des matzot. Arié, par quoi on commence? On commence par le stock de farine, viens voir. La deuxième étape, c'est la réserve d'eau. Ici, on mesure le volume d'eau nécessaire pour la mesure de farine avec laquelle on va confectionner la pâte. La farine et l'eau sont dans deux pièces séparées? Oui, il est interdit que les deux soient à proximité, parce qu'ainsi, ça pourrait produire du chametz. C'est pourquoi on les sépare complètement dans deux pièces distinctes, aussi éloignées que possible l'une de l'autre. Dès que l'eau se mélange à la farine, on met en route le chronomètre 18 minutes, car en moins de 18 minutes, la pâte doit être cuite dans le four. Sinon, selon nos sages, la pâte va fermenter et devenir chametz, et on ne peut pas l'utiliser à Pessah. Comme tu le vois, toutes les 18 minutes, un ouvrier spécialisé nettoie les plans de travail, afin qu'il ne reste aucune particule de pâte pour la prochaine confection. Car chaque morceau de pâte qui passerait 18 minutes deviendrait chametz. Il y a toujours un plan de travail sur lequel on travaille pendant que le second est nettoyé. Après le passage du plongeur, le chômeur vient s'assurer qu'il ne reste effectivement aucun résidu de pâte. Tu vois Shlomi, on confectionne un petit pâton pour qu'il soit facile à travailler pendant le temps imparti. On aplatit la pâte et on troue la matzah avec ces appareils. Le papier est renouvelé constamment afin qu'il ne reste pas des particules des productions précédentes. C'est pourquoi on tourne le rouleau constamment. Et immédiatement après, on les enfonce avec ses perches. Les matzot sont alors vérifiées pour s'assurer qu'elles sont entières avant d'être emballées. Ici aussi, lorsqu'on fait entrer les matzot dans le four, à partir du moment où la pâte a touché le bâton, il peut rester du chametz sur le bâton. Alors, on change le papier autour du bâton après chaque utilisation. On fait rentrer les matzot dans le four, on retire le papier et on en met un nouveau. Eh Fred, tu sais pourquoi on consomme les matzot à Pessah? Tout d'abord, c'est une mitzvah de la Torah. De plus, nos ancêtres n'ont pas eu le temps de laisser monter leurs pâtes lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Mais au fait, Shlomi, pourquoi? Sur ordre divin, les enfants d'Israël ont célébré la première soirée de Pessah en Égypte. Ils ont consommé l'agneau pascal, le korban Pessah, les herbes amères, le maror, et les matzot. Il leur restait ensuite relativement peu de temps pour réunir leurs biens et quitter l'Égypte au petit matin. Voilà pourquoi ils ont quitté l'Égypte Péripazon, dans la précipitation, sans laisser monter leurs pâtes. La fabrication des matzot renferme encore de nombreux secrets. On ne peut utiliser que de la farine qui provient du blé, de l'orge, de l'épeautre, de l'avoine ou du seigle, car elles sont les seules à pouvoir fermenter. On moissonne les céréales avant qu'elles n'atteignent leur maturité, pour éviter tout risque de fermentation avec les eaux de pluie. Et on utilise de la farine shmura, c'est-à-dire surveillée depuis la moisson jusqu'au pétrissage. On s'assure qu'elle n'entre pas en contact avec de l'eau et qu'elle ne devienne pas chametz. C'est avec cette farine shmura qu'on fabrique les matzot shmurot utilisés pour le seder. Pour les matzot du seder, les artisans doivent avoir à l'esprit que leurs matzot sont fabriqués spécifiquement pour la mitzvah du seder, afin d'accomplir la volonté de notre créateur. L'eau avec laquelle on pétrit la pâte aussi est très particulière. On l'appelle Maïm Shelanu. Tu sais ce que ça veut dire, Fred? Bien sûr, Shlomi. Maïm Shelanu, c'est nos eaux à nous. Mais pas du tout, Fred. Pas Maïm Shelanu, Maïm Shelanu. Maïm Shelanu, c'est un terme halachique pour désigner l'eau que l'on a puisée la veille et que l'on a laissé reposer toute la nuit dans les ustensiles. Shelanu signifie reposer. C'est une exigence de la halacha pour les matzot.
Dans notre alimentation, le Hametz est présent à peu près partout. Le pain bien sûr, mais aussi les pâtes, le couscous, le blé, les biscuits et encore le whisky et la bière. Alors forcément, pendant la fête de Pessah, il faut se montrer prudent. Pourtant, de nos jours, sur le marché, on trouve des pâtes, des bourricas, des gâteaux moelleux, des pizzas et même du pain cachère les Pessards. Mais comment ils font? Comme nous l'a expliqué la Bat-Kol, pour confectionner de la matzah, on a besoin d'une farine provenant d'une des 5 céréales. Blé, orge, épeautre, avoine ou seigle. Pour faire du hametz, c'est exactement la même chose. Donc si on fait du pain à partir de farine de riz, de maïs, de fécule de pommes de terre ou toute autre farine hormis les 5 céréales, il n'y a pas de fermentation. Le produit est cachère les Pessards, même s'il a une apparence moelleuse. Allez Shlomi, j'arrive! Mais Samuel acceptera jamais que tu rentres dans le camion avec toute cette farine. T'inquiète pas, regarde, c'est de la farine de matzah, c'est cachère les Pessards. Peut-être, mais moi, j'ai tout à sticker. Les enfants pour un nouveau cours de chant avec Moshi Spag. Oh là! Est-ce que vous êtes prêts? Alors aujourd'hui, donc toujours sur les chants de Shabbat, n'oubliez pas ce magnifique livre de Torah Box. Donc Yom, on va prendre donc la page 69 s'il vous plaît. Veuillez prendre la page 69 ici même. Et on va apprendre donc le Yom Shabbaton qui a été rédigé, tiens-toi bien mon ami Haïm, par le Rabbi Yehuda Halevi, l'auteur du Kuzari. Alors attention, le Kuzari c'est vraiment de la... C'est un livre. Du lourd. Ah oula, c'est la Kabbalah, enfin, c'est très très puissant. Et ça part en fait du désir ardent qu'avait Rabbi Yehuda Halevi de monter en Eretz Israël. Il était d'Espagne, ils voulaient monter en Eretz Israël, donc il parle de ça. Il parle bien sûr qu'en Eretz Israël, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est le Shabbat. Donc c'est respecter le Shabbat. Donc ça commence, d'ailleurs la chanson commence par Yom Shabbaton. Voilà. Mais avant de commencer à apprendre la chanson, est-ce qu'on a un petit exercice d'échauffement de la voix? Alors vas-y, parce que moi, la vérité, je suis à court. Laisse-moi réfléchir. Sur l'articulation. L'articulation, c'est important. L'articulation. L'articulation des mots. Il faut bien articuler tous les mots. Ok. Et c'est pour ça qu'on va faire l'exercice suivant. C'est-à-dire Voilà, c'est-à-dire. Ok. Donc on fait l'exercice suivant. Ok. Ouais. Je te suis, hein. C'est parti. C'est parti. Panier, piano, panier, piano, panier, piano. C'est dur ça. Plusieurs fois, vas-y. Panier, piano. La première fois. Oh là là, c'est pas bon. Oh là là, regarde-moi ça. Panier, piano. Ouais. Panier, piano. Panier, piano. Panier, panio. C'est bon toi. Donc voilà, entraînez-vous à la maison pour le faire. Panier, piano. Bien articulé. Okay. C'est un exercice aussi pour l'élocution. Comme ils disent l'autre là, un chasseur sans son chien. Ah oui, c'est celui-là. Le chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. T'es le meilleur. Hop tu mets pas de l'applaudissement, côté forte de l'assemblée. Oula, c'est du lourd. On y va, c'est parti. Page 69, Yom Shabbaton, c'est parti. Yom Shabbaton en lishkoach zichro kereach. Anichoach. Ayayona matzah bo manoach. ושם ינוחו יגיע כוח אוי יונה מצא בו מנוח איי 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 אוי ושם ינוחו יגיע כוח איי 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 אוי יונה מצא בו מנוח איי 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 ושם ינוחו יגיע כוח היום הנכבד לבני אמונים זהירים ושומרון אבות ובנים היי הכרוכי שנל לוחות הבנים מרוב עונים ואמיץ כוח היי יונה מצא בו מנוח איי 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 ושם ינוחו יגיע כוח איי 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 היי יונה מצא בו מנוח איי 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 ושם ינוחו יגיע כוח Hop, question d'hygiène. N'oubliez pas de vous laver les mains très souvent les enfants et le plus régulièrement possible dans la journée. En tout cas, j'espère que vous avez bien passé un bon moment avec nous. En tout cas, nous, on a kiffé. Vous êtes extraordinaires. On a kiffé avec vous. Donc n'oubliez pas ça, de les apprendre pour que le soir de Shabbat, le Shabbat matin, vous chantez ça avec les parents, avec vos frères, vos sœurs. Et à la Souda Chichit. Et à la Souda Chichit, bien sûr. Ah ben bien sûr. Et de chanter ensemble. Et comme ça amène beaucoup de nahadwar, de satisfaction à Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, et qui nous amène bientôt la Géoula. Amen. Amen. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Oh yo 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 yo. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Aïe 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 la la la. Sur ces belles paroles, on se retrouve tout de suite juste après ça. Vous ne trouvez pas que David a grossi? Oups, pardon, c'est du Lachon Hara. Le Lachon Hara, ça veut dire littéralement mauvaise langue.
ce sont des propos véridiques sur une personne qu'il soit. 1. Des propos péjoratifs ou bien 2. Des propos susceptibles de nuire. En retenant ces 2 règles, on est sûr de ne jamais dire du lachon hara. Si on dit que David a grossi, c'est péjoratif, même si ça ne cause aucun dommage à David. Si on dit que David a fait teshuva, ça peut le mettre mal à l'aise et lui porter préjudice qu'on lui rappelle son passé. Dans ce cas, c'est du lachon hara. Le roi David nous enseigne dans ce psaume que garder sa langue est le secret d'une vie heureuse. Que signifie garder sa langue? On garde un objet parce qu'il est précieux. Garder sa langue, c'est la consacrer au bien. Car avec notre langue, on peut rassurer notre entourage, réconcilier des personnes, réconforter des malades, bref, aimer notre prochain. Mais aussi nous lier à Dieu par l'étude de la Torah et la prière. Garder sa langue, c'est ne l'utiliser que pour des paroles de bien, du lachon hatov. Les enfants, Torah Box School. Torah Box School. Torah Box. Torah Box School. School. Torah Box School. Tadam, Torah Box School. tadam. Torah Box School. Comment ça va les enfants? J'espère que vous allez très bien, je suis très heureux de vous retrouver. Et on retrouve tout de suite notre ami Rav Moti Sobag pour une nouvelle histoire du jour. Bezrat Hashem, l'histoire du jour, toujours tirée de 5 minutes avant de Faire la fête! Ah, de s'endormir, pardon. Ouais. Donc ce livre exceptionnel que je vous conseille toujours vivement, une histoire par jour. Ouais. Qui Ça pour vaut tout le le monde, hein. Pour tout le monde peut en profiter. Et vous pouvez la raconter à vos Bezrat parents. Hashem, donc c'est vraiment Vous savez quelque quoi? chose- Venez, on prend sur nous quelque chose de sympa. Ouais. L'histoire, vous l'écoutez et vous la racontez à vos parents Shabbat. Ah, ça c'est bon ça. C'est bien Donc, ça. Vous l'apprenez bien. Après ça, vous la racontez à vos parents, c'est vraiment quelque chose de... Avec les accents et tout de Rav Moti Sobag, attention. Hein. Oula! Oula! Et avec bien sûr tout le comment tu dirais toi? Le charisme, le. Donc aujourd'hui, Oui. Haïm, est-ce que tu sais combien un animal mange? Un éléphant. Éléphant? Un éléphant. Éléphant! Un ours? Non, alors ça va pas du tout. Un cheval? Le chien? Le chat? Faites le chien aussi chez vous. Ça dépend Et lesquels. toi? Quoi? Un petit. Ah, un petit chaton. Donc Ramon, et combien il faut manger? J'imaginais pas combien. Je n'imaginais pas combien. Et c'est ce qu'on va voir en fait. Alors, je vais me dire, on va pas parler quoi des animaux. La nourriture des animaux? Non, mais un peu plus, Luc, un peu plus que ça. Il y avait un juif qui avait un âne à l'époque. Oh. Et qui avait un âne. Et qui, en fait, son travail, en fait, c'était d'aller chercher du bois. Et donc, il allait chercher du bois dans la nature, dans la forêt. Il prenait ce bois, il le mettait sur l'âne, il allait à la maison, il vendait, etc. Et un jour, chemin faisant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un berger. Oh. Oh, le berger, avec son troupeau. Il voit un berger, avec son troupeau, tranquille. Mais il avait un grand troupeau, ok? Mhm. Et là, quelque chose d'étonnant, c'est que notre ami voit que tout d'un coup, il y a une brebis qui sort du troupeau. C'était la chef de Monsieur Sobag. Ah Et donc, pas mal. Et donc la brebis s'égare. Oh. Elle s'en va. Et le berger n'a pas prêté attention à cela, parce qu'il y a un grand troupeau. Bon, il laisse passer. Il est étonné de ça, bon, il laisse passer. Le lendemain, Il s'est rendu compte ou il s'est pas rendu compte? là, le berger ne s'est pas rendu Ah, il compte, s'est et pas rendu notre ami avec son âne, il s'est rendu compte que la brebis est partie. Ok. Elle est partie. Elle est pas revenue. Le lendemain, il se passe quelque chose d'incroyable. Notre ami revient avec son âne pour récupérer du bois, tatati. Et il se retrouve encore une fois avec le berger, avec son troupeau. Et encore une fois, il voit une brebis qui... S'égare. Oula, tu Ah suis oui, toi. ouais. Il voit la brebis qui s'égare. Et alors là, il dit, ah non. Non, Une fois mais pas. pas deux. Oh. Et là, il décide de suivre la brebis. Tonton. Tonton. Il décide de suivre la brebis. Et la suit. Et là, ni plus ni moins, tenez-vous bien. Tenez-vous bien.
Tu tiens bien? Voilà. Il prend la brebis, il voit la brebis, et la brebis, elle voit qu'il rentre dans une grotte. Et il la suit. Il voit qu'il rentre dans une grotte. Et cette brebis se trouve nez à nez devant quoi? Devant qui? Devant un ours. Devant un ours. Le type il prend peur, il voulait partir. Mais il voit que l'ours ne bouge pas. Et il voit que l'ours a une patte cassée. Une patte cassée. Et il voit autour de l'ours plein de restes de cadavres de brebis. C'est-à-dire qu'en fait, Kakadosh Baruch Hu, il a vu devant ses yeux, j'ai d'ailleurs une autre histoire là-dessus, tu me rappelleras, et il a vu devant ses yeux quelque chose d'incroyable, Kakadosh Baruch Hu était mazmi, donc il a amené la nourriture à cet ours tous les jours, il lui a amené à domicile, livraison à domicile, sans Uber. Mais la pauvre brebis. Ah ça c'est le système qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Qu'il y a les... Bah tu connais toi toute l'histoire, comment ça marche le cycle. Le cycle, hein, on va pas refaire ça. Donc Akadosh Baruch Hu, il a amené tous les jours ça, Parnassa. Comme on dit, c'est quoi le passouk de la Parnassa? Dis-moi un passouk de la Parnassa tout de suite. Tu penses à un truc... La manne. Ouais, quoi encore? Il y a un passouk inversé dans le Hachré, allez je te dis tout. Poteach et Yadecha. Allez viens on y va. Poteach et Yadecha umazbiya lechol chai ratzot. Poteach et Yadecha umazbiya lechol chai ratzot. Poteach. Qu'est-ce que il te donne? Le type il voit ça. Il est devenu ouf. Il rentre chez lui à la maison. Il dit à sa femme, ma femme, c'est fini le travail. J'arrête de bosser. Ah, j'arrête de bosser. Quand je vois il l'amène. Il rentre à la maison. Et il n'était pas en confinement. Il n'était pas en confinement. Il s'est fait le confinement. À domicile. Et donc il prend, ni plus ni moins, un verre de thé, avec un petit gâteau comme ça. Et il dit à ma femme, c'est fini. Je prends, et il commence à étudier. Sa femme lui dit, mais t'es malade. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah bah, je t'ai vu, mais tu dois travailler dans ta panade. Il a pété un boulon. Bah, complètement, complètement à côté. Hein. C'est pas ce qui t'arrive, mais bon, hein. Elle sait plus quoi faire. Elle appelle Dora Box. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Donc, notre ami, il commence à étudier et tout ça. Il passe un jour, 2 jours, et tout d'un coup, on tape à leur porte. Pas mal. On tape à la porte et 2 personnes se trouvent là et disent monsieur, je vois que vous avez un âne à l'extérieur et je vois qu'il fait rien, ça fait déjà 2 jours. Est-ce que vous pouvez nous le louer? Location de voiture. Ouais. Est-ce que vous pouvez le louer? Il dit ouais. Et là le type aussi dit à sa femme et tu vois? Tu vois? Regardez-moi, je suis resté à la maison, il m'a amené la maison, je vais pas louer. Et j'ai avec plaisir, on vous le loue, etc. Contrat de location, donc attention, on voit exactement les problèmes qu'il y a avant de prendre la voiture. Et on coche. On fait un état des lieux. Un état des lieux, exactement. Et c'est parti. Ils prennent. Et ce qu'il n'avait pas de chance, c'est qu'eux, ils n'en avaient rien à faire des états des lieux parce que c'était des brigands. Et donc ils n'avaient pas du tout l'intention de rendre l'âne. C'est l'affaire. Hein? Oh là là. Et donc là, l'âne en question, il s'en va avec les 2 brigands et ils prennent, et eux, ils avaient un plan, ils avaient déjà récupéré un trésor. Un trésor de pièces d'or, de rêve, quoi. Et donc ils arrivent, ils mettent ça, ils déterrent ça du truc, ils mettent ça sur l'âne pour pouvoir partir chez eux. Mais non, en chemin, comme tout, malheureusement, c'est des brigands, ils commencent à parler. Alors écoute, moi je prends 50-50, attends, mais moi, c'est moi qui ai eu l'idée. Et ils commencent à se disputer. Mais non, mais ça c'est à moi! Elle dit, mais là c'est à moi! C'est à moi! Ils vont éviter, mais non, ça dure, ces discussions, elles durent tellement de temps. L'âne, bien que c'est un âne, il s'en va! Oh! Eux, ils sont pleins dans leur discussion complètement partis. Ouais, il s'en va! Il s'en va! Et où il va? Chez son maître. Chez son maître. Et là, ils arrivent chez son maître, ils entendent l'âne en question, ils se disent oh là. Et qu'est-ce qu'ils voient, ni plus ni moins? Pas un âne seulement. Avec le trésor.
Il dit comme vous, il dit regarde Akadosh Baruch Hu, ce qu'il m'a amené. Regarde ce qu'il m'a amené. Akadosh Baruch Hu, il a été mazmin lo. Pachout, c'est le parnassa. Alors aujourd'hui, des fois, les gens se disent mais comment? Il y a des gens qui ont perdu la parnassa. Tu sais, il y a des gens qui achètent le sport avec cette période, des gens qui ne peuvent pas travailler, des gens. Beaucoup de choses. D'abord, Poteach et Yadecha ou Masbia, Lechol, Chaïratson. Vous les enfants, priez. Parce que c'est vous, grâce à vous, comme on dit, comme on sait que le monde tient sur Hevel PM chez le Tinokot chez Ben Rabban. Il vient sur le souffle de l'étude de la Torah. Donc Des enfants. Des enfants. Des enfants, donc profitez de chaque Les instant enfants, vous avez un et de chaque pouvoir entre moment. vos mains. Vous avez un pouvoir extraordinaire. Et on a du temps là. Est-ce qu'on peut rajouter une petite histoire? On va rajouter une histoire qu'il m'avait raconté Rabbi Aaron Monsenego, Zachar Tzadik Vekadosh Libracha, que j'ai écouté de lui-même il y a de ça 20 ans. Oh! Et écoute bien ça, Hein, tu es prêt? Tu avais quoi, 5 ans? Oh, on va pas dire mon âge hein, là. Et donc il arrive, il raconte que à Fès, donc au Maroc, il y avait là-bas quelqu'un qui devait que c'était un artisan qui savait faire des merveilles dans les maisons. Donc on le prenait pour lui, c'est un architecte d'intérieur. Donc l'architecte d'intérieur, on l'a fait appel dans une maison énorme, super belle, extra. Et on l'a même pour faire vraiment des dessins, etc. Et donc lui il arrive avec son travail, il commence à travailler, il commence à ranger, il commence à façonner, faire... Et il commence à arranger tout. Et il prend sa gamelle à midi. On prend sa gamelle. Il prend son repas. Et tout d'un coup, il voit quelque chose de bizarre. Il voit que la fenêtre était ouverte. Corona oblige. La fenêtre était ouverte. Et il voit que l'escargot, il y a un escargot qui rentre, qui rentre et qui monte. Non, c'était des hauts plafonds. Et ça prend du temps. Hein. Ouais. Et il monte, il voit qu'il y a de la boue. Oh, il y a un petit trou. Il rentre. 2 minutes après, un autre escargot. La coquille tombe. Ouais. Alors la coquille, il n'y a plus d'escargot. Bon. Le lendemain, même chose. Le lendemain, il est en train d'arranger, il fait hein, tout d'un coup, midi, gamelle, hein, il commence à manger. Même scénario. Fenêtre ouverte, escargot il rentre. Il monte. Il rentre dans le trou. Il rentre dans le trou. 2 minutes plus tard, clang, la coquille elle tombe. Attention, ce que je vous raconte là, c'est Rabbi Aaron Monsenego qui a raconté et celui qui a vécu cette histoire. Cette histoire, il a fait, ouais, ça fait on va dire 80 ans à peu près. Maximum. Mais ça c'est ce qu'il lui a raconté, celui qui a vécu l'histoire, hein, ok. Et encore une fois, donc l'escargot tombe, la coquille en tout cas. Et là il dit c'est pas possible là. Là il prend une échelle et il commence à monter. Vas-y, monte sur l'échelle. Oh, ah, c'est bon ça. Pas mal, hein? Pas mal. Hein ouais. Par contre là, j'ai... Plus haut. C'est bientôt fini l'échelle. Non, vas-y. Et il monte. Et il voit. Il met sa main dans le trou. Il fait aïe. Oh. Il a rentré sa main. Ah. Scorpion. Non. Serpent. Non. Il y avait là-bas un petit oiseau tout petit. Qui avait sa patte cassée aussi. Et qui pouvait pas donc voler. Et c'est Akadosh Baruch Hu. C'est la même histoire. Mazmim, ouais. Il lui a apporté sa parnassa. Tous les jours, il lui a amené son escargot et qui montait avec cette pouvait manger. Vous vous rendez compte les enfants? Et vous avez des céréales dans vos bols tous les matins et vous vous demandez pas comment ça vient. Après tu dis ah non maman, moi je veux pas ça. Moi j'en ai pas les céréales avec de la vanille. Moi je veux du pain avec la confiture. Ah c'est pas possible. Mais dis merci c'est la confiture. Le beurre, la confiture. Oh mais non j'en ai marre. En tout cas, on a eu la chance aujourd'hui d'avoir 2 histoires pour le prix d'une. Pour le prix d'une en plus. Ça mérite une petite tournée. Tu fais là c'est compliqué là. Merci à tous d'avoir suivi. Je suis très heureux d'être encore avec vous. Merci. Et on se retrouve tout de suite après ça. Dans la ferme de Pibelbom, I-A-I-A-O. Dans la ferme de Pibelbom, I-A-I-A-O. Il y a des fruits, il y a des fleurs. Et des fruits, et des fleurs, et des histoires pour Shabbat dans la ferme de Pibelbom. I-A-I-A-O. Bonjour, Benny. Bonjour, monsieur Pibelbom. Fleurs. Tu veux des fleurs? Oui. Alors tu auras des fleurs. Chouette. Histoire. Tu veux une histoire? Oui. Alors voilà une histoire. Le Rav Eliashiv était un grand sadique de notre génération.
Il nous a quittés en juillet 2012. Il étudiait tout le temps. Et il était tellement concentré dans son étude qu'il ne réalisait même pas ce qui se passait autour de lui. Quoi? À ce point-là? Oui, Benny. Il aimait tellement étudier qu'il était complètement absorbé par son étude. Mais c'est dangereux de ne pas se rendre compte de ce qu'il se passe autour de nous. Écoute mon histoire, et tu vas mieux comprendre la grandeur de ce tzaddik. Le Rav était si concentré dans son étude qu'il ne levait même pas les yeux de son livre lorsqu'un grand camion passait ou lorsque l'on chahutait devant sa fenêtre. Ah bah pour moi, ce serait difficile de retenir ma curiosité. Ainsi, un jour, un ouvrier se trouvait chez lui pour changer l'évier de la cuisine. Pour ce type de travail, il fallait utiliser une perceuse et des outils bruyants. L'ouvrier ne savait pas trop comment s'y prendre pour ne pas déranger le Rav qui étudiait dans la pièce voisine. Bon ben, va falloir taper fort et jouer de la perceuse pour remplacer cet évier. Et en même temps, je ne veux pas déranger le Rav dans son étude. Il était respectueux, cet ouvrier. Il commença son travail tout en essayant de faire le moins de bruit possible. Puis, l'un des membres de la famille du Rav remarqua qu'il était dans l'embarras, et il vint le rassurer en lui disant que le Rav était si concentré que le bruit ne perturbait pas son étude. C'est incroyable. Moi aussi j'aimerais réussir à ne pas entendre un bruit qui me dérange. Et c'est seulement plus tard dans la journée que le Rav se rendit à la cuisine et qu'il s'aperçut de la poussière et des débris qu'il y avait. Étonné, il demanda ce qu'il s'était passé. Ben, j'ai changé d'évier, Rav. Vous n'avez pas entendu le bruit? Il répondit que non. Alors quand il étudiait, il n'entendait aucun bruit? C'est pas tout à fait exact, Benny. Comment? En fait, il y avait un autre type de bruit bien moins fort que celui d'une perceuse, auquel l'oreille du Rav Eliashiv était sensible. Ah bon? C'est étonnant ça. Près de chez le Rav habitait une veuve qui n'avait pas d'eau chaude chez elle le Shabbat. Elle avait pris l'habitude de se présenter tous les Shabbats matins chez la femme du Rav Eliashiv pour qu'elle lui donne un verre d'eau chaude. Mieux vaut un bon voisin qu'un frère lointain. Ainsi, elle toquait tout doucement à la fenêtre, et la rabbinite lui donnait de l'eau chaude pour qu'elle puisse se préparer son verre de thé. C'est vraiment gentil ça. Après le décès de la rabbinite, les filles du Rav venaient passer le Shabbat avec leur père. Un bel exemple de Kibbutz Avahem. Tôt le Shabbat matin, la voisine continuait à venir pour recevoir son verre d'eau chaude, comme elle en avait pris l'habitude depuis de longues années. J'imagine que les filles de la rabbinite ont fait comme leur mère. Eh bien non. Comment? En fait, la femme toquait avec une telle délicatesse que les filles du Rav ne l'entendaient même pas. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est le Rav Eliashiv qui, même s'il était penché sur son livre, était le seul à entendre qu'on frappait à la fenêtre. Il avertissait alors ses filles de l'arrivée de la voisine. Alors ça alors? Il n'entend pas la perceuse et il entend la voisine qui toque doucement. Oui, Benny. Et c'est la grandeur du tzaddik. Son oreille distingue ce qu'il faut entendre de ce qu'il ne faut pas entendre. À l'heure où la voisine venait toquer, il était très attentif, même s'il étudiait. Quelle belle histoire! Shabbat shalom, les enfants! Alors bonjour les enfants! Vu que beaucoup d'entre vous, ou peut-être même tous, vous êtes à la maison, alors on va faire l'école à la maison. Voilà, moi je suis Rav Eliaou, je suis votre professeur de Guémara. Et alors pour certains parmi vous, on va avoir une série de cours qui seront une initiation à la Gemara. Pour d'autres qui ont déjà fait la Gemara, alors c'est pas une initiation à la Gemara elle-même, mais c'est la découverte d'un nouveau sujet. Et pour d'autres qui auraient peut-être déjà fait ce sujet, ça va être une révision. Alors voilà, on est assis, on va faire des petits cours qui vont pas durer longtemps. Un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Alors je commence à vous poser des questions. Et là où vous êtes, vous répondez. Savez-vous combien de mitzvot il y a dans la Torah? Bravo, 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 bravo! Merveilleux! 613 mitzvot. Bravo! Parmi ces 613 mitzvot, il y a
une mitzvah qui consiste à rendre à un propriétaire qui a perdu un objet, et nous on l'a trouvé, eh bien on va lui rendre cet objet qu'il a perdu. Quelqu'un a perdu son parapluie, et moi j'ai trouvé ce parapluie, j'ai une mitzvah de rendre le parapluie à celui qui l'a perdu. Question. Savez-vous comment on appelle cette mitzvah de rendre un objet perdu qui a été retrouvé? Bravo! Oh là là, mais ils sont forts! Hashavat Aveda. Hashavat veut dire rendre, Aveda, quelque chose qui a été perdu, et entre parenthèses, et que j'ai trouvé. Très bien. Là, je vais poser maintenant une question. C'est pas grave. Je pense que personne, sur les milliers d'enfants qui me regardent maintenant, je pense qu'il n'y a pas un seul qui connaîtra la réponse. Oh là 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 là. Je prends des risques. Mais c'est pas grave, on est à l'école pour apprendre. Pour apprendre. Et je voudrais qu'à la fin du cours, quelqu'un dise, eh ben, 613 mitzvot, je savais. Hashavat Aveda, je savais. Mais ça, je ne savais pas, je l'ai appris. Je l'ai appris. Et c'est ça qui est merveilleux. Des fois, un enfant, il revient de l'école à la maison, sa maman lui dit, alors, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Il dit rien. On n'a rien fait. Comment, t'as rien appris de nouveau? Non. Eh bien, aujourd'hui, vous allez au moins apprendre une chose de nouvelle. Retenez bien. Question. La mitzvah de Hashavat Aveda, c'est quel numéro? Waouh! Quel numéro? Elle est bonne celle-là ou non? Hein? Il y en a pas un qui sait là, hein? Je suis content. Et je suis votre rave, je suis là pour vous enseigner. Alors retenez. C'est la mitzvah 538. 5, 3 et 8. Comment moi je m'en souviens tout le temps? Parce que 5 et 3, bravo, ça fait 8. 5 et 3, ça fait 8. 8, 8. Alors c'est pas 88, c'est 538. Donc toute votre vie, vous vous souviendrez que la mitzvah de Hashavat Aveda, c'est la 538. Et lorsque vous allez rencontrer votre ami, tu vas dire, oh là là, je suis content aujourd'hui. Oh, j'ai fait la 538. De quoi tu parles? Ben, la 538. Tu sais pas? Non, je sais pas. Ben, Hashavat Aveda. J'ai fait la 538. Ah, c'est beau ça. Mais maintenant, on va aller un peu plus loin. Mais j'ai trouvé un parapluie. Je vais rendre ce parapluie à celui qui l'a perdu. Mais comment sais-je qui est le propriétaire du parapluie? Alors des fois autour du parapluie, il y a une étiquette et il y a marqué Shmuel Rosenblumenthalovich 0602. Ah, il y a son numéro. Allô, monsieur Shmuel Rosenblumenthalovich, oui? Auriez-vous perdu un parapluie par hasard? Oui, justement. Ben, je l'ai trouvé. La trouvé. Ah, eh ben, on peut se rencontrer, venez. Et quand il vient, juste je confirme, je dis, vous pouvez me donner votre carte d'identité, que j'avais très bien. Voilà. J'ai le plaisir, alors je dis, merci Hachem, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage, le bonheur d'accomplir la mitzvah Hashavat Aveda, la 538 sur les 616. Voilà, monsieur Rosenblumenthalovich. Ah, bravo. Là, je lui dis, je vous dois combien? Je vous dois combien? Il veut payer. Il veut payer. Qu'est-ce que je lui dis? Bravo. Mais vous plaisantez. Vous plaisantez. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est vrai qu'on va le voir si j'ai eu des frais à cause de ça. Si j'ai eu des frais, il me rembourse les frais. Mais la mitzvah elle-même, c'est gratuit. D'accord, donc ça, elle a été assez facile, l'affaire. Mais des fois, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. J'observe mon parapluie. Ah, je vois que le propriétaire du parapluie a fait 3
3 marques, par exemple. Avec un couteau ou un tournevis, il a fait 3 marques. 3 traces comme ça. Ah, voilà. Donc là, on voit qu'un... Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je publie dans l'entourage où j'ai trouvé le parapluie, dans le quartier, dans les synagogues du quartier, dans les arbres, là, j'ai trouvé un parapluie. Tout celui qui a perdu un parapluie, mais je dis pas qu'il y a 3, avec 3 traces. Non, s'adresse à moi et je laisse mon numéro de téléphone. Allô? Oui, Ravelio Huisan, oui. J'ai entendu que vous avez trouvé un parapluie. Bah, ça tombe bien, j'ai justement perdu un parapluie. Oui, alors vous pouvez me le décrire. Eh ben, il est rose avec des fleurs. Ah non, je suis désolé. Je suis désolé. Ah, il est comment? Ah non, je peux pas vous le dire. Mais il est pas rose avec des fleurs. Oh, je suis désolé. Bon, je vous souhaite de retrouver votre parapluie à l'occasion. Allô, Ravelio Huisan, oui. Ben, j'ai vu une affiche. Vous avez trouvé un parapluie, ça tombe bien. J'ai justement perdu un parapluie. Je peux venir récupérer. Attendez. Avant de venir, vous pouvez me décrire votre parapluie? Oui, vous savez, c'est les parapluies pliables qui se rangent dans un sac à main et tout. Ah non, je suis désolé. Non, ils ne savent pas ça. Ben, je vous souhaite de retrouver votre parapluie, mais ce n'est pas le parapluie que j'ai trouvé. Allô, Ravelio Huisan, oui. J'ai vu une affiche comme quoi vous avez trouvé un parapluie. Ça tombe bien. J'ai justement perdu un parapluie. Oui, je peux venir récupérer. Attendez. Avez-vous une description? Écoutez, c'est un grand parapluie long, noir, et j'ai justement mis en haut, au niveau de la poignée, j'ai fait 3 petites traces avec mon tournevis pour bien le reconnaître. Ah, écoutez, je crois vraiment que c'est le vôtre. Alors on se donne rendez-vous. Voilà. Alors donc vous pouvez me répéter. Oui, il est long. Je casse rien. Il est noir. Il est comme ceci. D'ailleurs, il n'y a pas que ça. Il y a même un trou avec une cigarette. À un moment, j'ai fait un trou. Ah bon, oui, c'est exactement. Voilà. J'ai le plaisir de vous rendre votre parapluie. Donc, pour rendre un objet, le propriétaire doit donner des signes reconnaissables. Ces signes reconnaissables s'appellent en hébreu des simanim. Simanim, un siman, un signe. Donc on reprend. On a appris combien de mitzvot? 613. Comment s'appelle la mitzvah de rendre? Hashavat Aveda. Quel est le numéro de cette mitzvah? 538. De quelle manière le propriétaire peut se faire reconnaître? Alors, s'il n'y a pas son nom, en donnant des simanim. Maintenant, si ce parapluie, je l'ai trouvé, il est là, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de signe distinctif, je l'ouvre, il n'y a rien, il n'y a pas de trou. C'est un parapluie comme tous les autres parapluies. Alors qu'est-ce que je fais? Are elu shelo. C'est à lui. Je peux le garder. Puisqu'il n'y a pas de signe distinctif, alors je peux le garder. Je vous pose une question. Mais pourquoi je peux le garder? Ma réponse, parce que je ne sais pas à qui le rendre. Ah d'accord. Tu ne sais pas à qui le rendre, alors range-le dans un placard. Mais tu ne peux pas l'utiliser, tu ne peux pas le prendre pour toi. Range-le dans un placard. Et peut-être que quand le Mashiach va venir, quand Eliyahu Hanavi va venir, il te dira, tu sais le parapluie que tu avais trouvé, que tu avais rangé dans le placard, il appartient à Makhlouf Ben Friha. Oh voilà, tu vas lui rendre. Mais c'est quoi cette histoire de le garder pour soi? C'est une grande question, ça. Je le garde pour moi. Il devient à moi et à moi. C'est quoi cette histoire? Pourquoi? Je comprends. Si je vais publier, par exemple, j'ai trouvé un parapluie. Alors quelqu'un vient et dit, oh ben justement, ça tombe bien. Moi je dis, faisons un scénario. J'ai trouvé un parapluie. Quelqu'un vient et dit, oh ça tombe bien, j'ai justement perdu un parapluie. C'est un parapluie noir, comme ça. Oui, mais vous avez un signe? Non, j'ai pas de signe spécialement.
laisse-moi. Bah alors, pourquoi je lui donne pas? Qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je lui dis à ce monsieur qui a perdu un parapluie? Moi, j'ai droit à un parapluie. Il n'a pas de signe, c'est vrai. Mais il est honnête, je vous jure que j'ai pas d'affaire, je vous crois. Pourquoi je ne lui donne pas le parapluie? Bravo. Parce que je lui dis, écoutez, cher monsieur, je vous crois que vous avez perdu un parapluie. Et sûrement ce parapluie ressemble à celui que vous avez perdu. Mais, de même que vous avez perdu un parapluie, il y a peut-être 2 ou 3 ou 4 personnes qui ont aussi perdu un parapluie. Au nom de quoi je vais vous le donner à vous, alors qu'il y a peut-être 2 ou 3 ou 4 personnes qui ont perdu le même parapluie? Donc pourquoi je vous le donne à vous? Peut-être qu'en vous le donnant à vous, je suis en train de voler celui qui a vraiment perdu ce parapluie. Donc ça, je comprends que je ne puisse pas restituer le parapluie à personne. Mais pourquoi je le garde pour moi? Pourquoi je le garde pour moi? La réponse... Bravo. Oh. Bravo les enfants! Parce que celui qui a perdu le parapluie, et il sait que dans ce parapluie, il n'a aucun signe distinctif, alors il a fait Iyouch. Iyouch, c'est-à-dire qu'il a abandonné. Il a désespéré de retrouver son parapluie, parce qu'il se dit, mais même si quelqu'un a trouvé le parapluie, au nom de quoi il va me le rendre? Il va me dire qui me dit que c'est à vous. Peut-être c'est à quelqu'un d'autre. Allez, va. Je laisse tomber. Je laisse tomber. Je l'abandonne, mon parapluie. Je me détache de mon parapluie. Je dis, allez, va, il est Hisaron Kis, allez, dommage pour ma perte d'argent. Allez, voilà. Allez, va. J'ai perdu 10 €. Allez, dommage. Allez, Hachem, je t'en supplie, j'espère que tu me compenseras cette perte. Ça y est! Donc, vu que l'autre personne, celui qui a perdu le parapluie, il s'est détaché complètement du parapluie. Alors, ce parapluie, il appartient plus à personne. Donc, quand moi je l'ai trouvé, je trouve un parapluie, il n'y a aucun signe distinctif, il appartient plus à personne. Parce que celui qui l'a perdu a fait Iyouch. Il a abandonné, il a désespéré, il s'est détaché de ce parapluie. Alors je peux le prendre pour moi. Vous avez compris? Voilà, aujourd'hui les enfants, fin de la première leçon, on a appris plusieurs choses. Révision. Combien de mitzvot il y a dans la Torah? 616, bravo. Comment s'appelle la mitzvah de rendre un objet perdu? Hashavat Aveda, bravo. Quel est le numéro de cette mitzvah? 538, bravo. Comment quelqu'un qui a perdu peut récupérer ce que l'autre a trouvé en donnant des simanim, des signes distinctifs? Bravo. Comment se fait-il que s'il n'y a pas de signe distinctif, alors celui qui l'a trouvé peut le garder pour lui? Parce que le propriétaire a fait Iyouch. Il a abandonné. Retenez bien tout ça. Marquez-le peut-être sur votre feuille de papier. 613, Hashavat Aveda, 538, Simanim, Iyouch. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est simple, vous avez appris 5 termes. Mais au fur et à mesure des shiurim, on va apprendre des choses. Et à la fin, comme à l'école, il y aura quoi? Une quoi? Une interrogation. Il y aura l'interrogation écrite. Et ceux qui auront 100 sur 100 gagneront. Voilà. Au revoir mes enfants, révisez bien. Alors, maintenant, ceux qui ont à la maison une Gemara, Baba Metzia, nous allons, pour le deuxième cours, Bezat Hashem, commencer à la page Kafhet Amoudbet 28, folio B. 28, la deuxième partie de la page 28, on va commencer à la Mishnah, la deuxième Mishnah. D'accord, ceux qui n'ont pas, c'est pas grave, moi je vais dire, mais ceux qui peuvent se débrouiller, alors, Gemara Baba Metzia, marqué, Perek Elu Mitziot, Daf Kafhet Amoudbet. Au revoir mes enfants chéris, qu'Hachem vous protège.
les enfants, avec Raph Sebag qui a la kippa comme ça, moi aussi je vais la mettre après. Ouais, c'est sympa. Ouais, sur Torah Box Cool. Comme ça on a l'air cool avec la kippa comme ça, non? Pas fait exprès, c'était tu vas Ça fait un peu marocain comme ça, non? non? Danger comme ça, j'ai Ah oui. Refais. Comment ça va les enfants? Depuis Ouais. tout à l'heure? Vous nous avez manqué, hein. Le temps d'un... Ça va. Ça va, laisse-les un peu, laisse-les kiffer. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Je sais pas, tu vois. Maintenant, c'est le moment du jeu. Oh, encore. Celui-là, C'est le défi de la voix. Oh, la voix. Et la voix, c'est moi. C'est qui cette voix là? La voix, c'est moi. Ah oui, c'est moi. la Il y a voix. quelqu'un d'autre, ça peut. Ok, voilà, qui est la voix? Et je suis une voix qu'on ne voit pas. J'ai du bon aujourd'hui. En plus, Et- la voix, c'est une voix connue de Benny. tout ça. Oui, j'ai mangé un clown. Ok, La voix, c'est ce qu'elle veut. Alors, Je vous rappelle le principe du jeu. Je vous pose 3 questions. Si vous répondez correctement à ces 3 questions, vous pouvez continuer tranquillement votre émission. Et sinon, je vous donne un gage. Jusqu'à présent, vous avez toujours gagné. Mais cette fois, comptez sur moi, je vous aurai. Première question. J'aurai votre peau. Première question. Quel est le point commun entre Noir on se détend les amis. Hein, bon. Quel est le point commun entre Noir, ouais. Yitro, Korar, Balak et Pintras? Ouais, c'est facile. Répète. C'est Noir. bon. Noir, Je suis sûr. Yitro, Korar, Balak et Pintras. Ce sont tous des noms de parachas. Ah, c'est ça la question. Noir, Hitro, Korar, Pinchas, ouais. Alors peut-être je vous donne des propositions? Non, ce sont tous des noms de parachas. Alors première proposition. Ils ont tous vécu à la même époque. Non, les enfants, enfin. Non, dis-lui. Non, Deuxième proposition, ils étaient tous juifs. Non, Balak, il n'était pas juif, Hitro. Il s'est converti. Bilam non plus, bien sûr. Bilal, Troisième c'était pas proposition, ils ont tous travaillé à Torah Box. Ah, c'est pas vrai Bilam. que Il y Hitro, a Bilam dans l'histoire là-bas ou il n'y a pas Bilam? Ouais, il y a pas Bilal. Il y a Bilam. Il y a Bilam. Ah non, il n'y a pas Bilam, il y a Balak. Il y a Balak. Balak, comme tu me mets. Alors, oui, alors. Est-ce que Balak a travaillé à Torah Box? Ouais, Balak, Balak, vérité. c'était un footballeur, Balak. Quatrième proposition, il n'y en a pas. Il y en a une, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Ah, super, allez, super. Est-ce que vous validez votre réponse? Eh bien, malheureusement, c'est une bonne réponse. Eh, comment? J'espère bien. Allez. Deuxième question. Quels sont les 4 fleuves du Jardin d'Éden Ah, c'est dur ça. en hébreu? C'est dur ça. Alors, Pichon. Vous avez là. Giron. Giron, c'est sûr. Ridekel. Perat. Perat, ouais. Efrat. Perat, je connais. C'est dans le Sefer Bereshit, c'est ça? Vous n'avez pas dit le Nil. Le Nil, qui rapporte le Nil maintenant. Vous n'avez pas dit la Seine, vous n'avez pas dit la Seine. Ah, la Seine. La Seine de Paris. Bon, c'est la Seine Saint-Denis, quoi. Hein. Alors répétez votre réponse. Ah, ça y est, je l'ai dit une fois, je la répéterai pas 2 fois. Ah oui. Ça y est, c'est bon. Allez, valide. Allez, valide. Dis-lui valide, dis-lui que c'est valide, il m'a énervé là. Pichon, Giron, Ridekel, Perat, Voilà, c'est bien. la bonne réponse. Ouais, il est fort, ce bail. Hein. Ouais, non. La cabane. Allez. Troisième et dernière question. Les enfants, il faut être avec nous. Et celle-là, elle est difficile. Ah non, j'aime pas ça quand tu fais ça, il me stresse. Sur quelle montagne Aaron à Cohen est-il mort? Horar. Ouais, je crois que c'est ça. Horar, bien sûr, c'est montagne sur une montagne. Horar. Ah, vous avez répondu vite quand même, hein? Ouais, bah oui, bah si c'est dans la Torah. Vous pouvez pas réfléchir un petit peu? Bon, attends, je fais ci. Moi, j'aurais dit Archoma. Ah, Horar. Archoma? Un chroma, non, c'est Horar. Horar, est-ce que vous bah, validez? C'est Horar, non? Oui, c'est rare, c'est sûr. Et d'ailleurs, il existe, hein, c'est c'est dans le Jourdain, quoi. Oui. Il y a là-bas, il y en a qui vont dans le En Jordanie, en Jordanie, ouais. C'est dans le Jourdain, c'est un fleuve quand même. Ouais, t'as raison. Donc c'est en Jordanie, il y a des gens qui vont là-bas, c'est vraiment magnifique, j'aimerais bien y aller. Là, ils ont fermé. Ouais, non, mais là, c'est pas le moment. Ouais, c'est pas le moment là. C'est une bonne réponse. Ah, on va pouvoir continuer. Vous pouvez continuer votre émission. On va pouvoir continuer. Mais je reviendrai dans la Allez, prochaine reviens, émission. Reviens. Reviens, qui disait.
Les enfants, vous avez appris des nouvelles choses grâce à la voix, n'empêche. Questions et les réponses, n'oubliez pas. Ça, c'est Question, réponse. capital. C'est Pessar. Pessar, question, réponse. Question, réponse. Oui. Toute question-réponse. Et les enfants, n'oubliez pas, vous avez une force terrible. Le soir de Pessar, c'est vous, les stars. C'est vous, qui êtes au devant de la scène. Un maximum à vos parents, mais on parle des 4 enfants, le Chacham, le Racha, le Tam, chez Alishol. Ouais. Les 4 enfants, Manishtana, c'est les enfants encore une fois. Les enfants. Attention, ceux qui sont issus du Torah Box, c'est tous des Chacham. Bien sûr. Tous des sages. Et n'oubliez pas, l'important, c'est pas si la question est bonne ou pas, c'est de poser des questions. Il faut poser des questions. Ok, n'oubliez pas, l'important c'est de poser des questions. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite juste après ça. Oui. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Agiladi, Veikare Shemo Israël. Gérard! Mais non! Mais je rigole qu'il est bête celui-là! Non mais c'est trop tard là, hein? Mais ça va mon petit Gégé? Et on va Rochaba Beshema Veikare Shemo Israël. Non? Non? Je sais pas. Veikare Shemo Israël. Ah. Serge! Veikare Shemo Israël. Yallah! Comment ça va mon frère Mazal tov, je suis très content de te voir. Je t'ai ramené un petit cadeau pour le bébé, pour le petit beau gosse. C'est sympa. Sur les yeux de tonton Maurice, si j'avais pas cette Porsche, je serais venu peut-être demain mon frère. Veikare Shemo Israël. Petit Brahimovic! Veikare Shemo Israël. Top, mon premier est un rongeur, mon second est une note de musique, mon troisième est une consonne, je suis Youssef? Non. Claude. Raphaël? Oui! Ouais! Du coup, on va l'appeler Zlatan. Veikare Shemo Israël. Attends, ouais, une seconde. Alors on va couper là. Veikare Shemo Israël. Eyal! Zalto! Elle est où là? Oh ouais! Tu vas te calmer ouais! Si tu voulais le nommer, fallait être un garçon, ok? Moi c'est moi le père, c'est moi qui le nomme. Le prénom? Hop. Un bâton, un serpent, une autre côte, un Rubik's Cube, la mer qui s'ouvre en deux. Ah je sais, Moshe. Allez c'est parti. Malade. Ah je rigole, calmez-vous. Veikare Shemo Israël. Veikare Shemo Israël. Aaron. Ouais, il a appelé Aaron. Veikare Shemo Israël. David. Et en deuxième prénom, Aaron. En deuxième position, mais j'étais même pas Sandak. Héros, mais ça. Bon, blague à part, la Brit Mila, c'est surtout une alliance dans la chair entre Dieu et chaque juif. On l'effectue 8 jours après la naissance du bébé. Cette mitzvah se pratique en journée, mais de préférence le matin. Et c'est à ce moment-là qu'on nomme l'enfant. Le prénom a d'énormes répercussions sur le caractère de l'enfant. Le sandak est celui qui porte le bébé au moment de la circoncision. Le moël est celui qui procède à la circoncision. Il doit être érudit en la matière. Assister à une Brit Mila est une grande mitzvah. Profitez pour y prier de tout votre cœur. Mazal tov! De retour les enfants sur Davos School. Juste avant de se quitter, on voulait vous dire un petit message. Déjà, on a kiffé toute la matinée avec vous. Extraordinaire avec tout ce qu'on a pu. On a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. Même moi, on a chansons. Même moi, j'apprends tous les jours. La vérité, rien que tu mets pas ta plat. Pas question d'hygiène. N'oubliez pas de vous laver les mains très souvent. Et on se quitte toujours avec ce livre, Les lois des récits de Pessar, où vous pouvez apprendre beaucoup de choses. N'oubliez pas, il y a les lois. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Fais-moi montrer là. C'est quoi le détail? Donc le mois de l'Islam, le partage de la mer Rouge. Ah donc c'est tout les 10 plaies. Et c'est pas uniquement les faits. Il y a aussi les lois. Voilà. Il y a les lois. Et les prochaines lois qui arrivent. Ah il y a même un quiz. À la fin il y a un quiz. Mais regarde ça. Ça c'est hyper important. Question-réponse. Mais regarde ça, ta question-réponse. Vas-y on teste vite fait. Regarde, je te fais un petit quiz comme ça. Ouais, rapide. Alors on y va. Quels sont les mitzvot d'Erabanan du soir du Seder? Wow. C'est beau ça, regarde-moi ça. Alors je vous donne la réponse parce que je sens que vous avez récité le kidouche, boire 4 coupes de vin à des moments précis, tremper, manger le carpas, manger du maror, manger accoudé sur le côté gauche. Bien joué. Manger la ficomane, dire le halal, c'est hyper important ça, c'est un kiff ça. Wow. Ce quiz là, ça c'est capital ça. Ça permet de valider vos acquis, vos savoirs. Attends, je vais voir si vous avez vraiment bien compris. Tu me fais un prix. Ah, on va voir, on va s'arranger. Et donc la prochaine mitzvah qu'on va voir ensemble, c'est la Bdikat Hametz. Bdikat Hametz qui arrive la veille
de Pessah, donc le 13 Nissan au soir. Ouais, 13 Nissan au soir, on fait Ouais. la Bdikat Hametz. Bdikat Hametz. 14. donc- oui, donc ce sera le 14, mais en fait C'est ça. c'est la veille du 14. J'ai compris. Donc Ça veut dire, en fait, c'est- ouais. voilà, c'est l'avant-veille. Donc on aura enlevé normalement tout le Hametz à la maison. On doit mettre 10 morceaux de pain. On essaie de faire des petits morceaux moins que Kazaït pour pas qu'au cas où on l'a perdu, Ouais. on ait Bien des problèmes. Notez où Donc vous on fait avez des caché. petits morceaux vraiment, ça sert à rien de faire des gros morceaux, Petit. ça va poser des problèmes si jamais on les retrouve pas. On fait des tout petits morceaux, on les cache, le mieux c'est de mettre dans des sopalins pour pas qu'il y ait des miettes après. Ouais. Dans des sopalins. Il y en a qui mettent dans l'alu, le problème de l'alu c'est qu'après quand on qu'après, va tu peux pas le brûler, brûler. on peut pas le brûler, ça va être difficile. Donc le mieux c'est de Dans mettre dans des des papiers aussi, le non papier, Bout de papier c'est très aussi, bien. c'est bon. Pour ensuite le lendemain, le matin, les brûler ces morceaux. Donc voilà, c'est une très grande mitzvah, très belle Ça, mitzvah. c'est pas simplement brûler le chametz, c'est brûler le chametz en soi, donc le pain, mais c'est surtout brûler le chametz qui est en nous. Parce que le chametz, c'est le symbole même du Yetzer, du mauvais penchant. N'oubliez pas, comme on a dit, tout ce qui est ça. dans la fête de Pessah, c'est tout ce qui s'est passé bien sûr, mais c'est également en nous, comme on a dit, le chametz, la matzah, avec l'orgueil qu'il faut enlever parce que la pâte elle a gonflé, etc. Paro, tout ça on a déjà vu. Donc voilà, restez connectés. Demain, on se retrouve encore une fois pour apprendre encore plein de nouvelles choses ensemble, les enfants, sur la fête de Pessah et sur d'autres notions aussi par rapport au judaïsme. Puisque aujourd'hui, en ce moment, vous n'avez pas cours. On essaye au maximum d'essayer de vous apprendre On est là ce pour qu'on vous. peut. Et tout ça dans la Tout ça bonne dans le humeur, kiff, dans la simcha, dans la joie, dans le kiff. Simcha, 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 mitzvah gedola. C'est quoi la Mitzvah gedola, Liot besimcha, liot besimchata, midaratarab, mitzvah gedola, liot besimcha, liot besimchata, Aïe, 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 aïe. On vous embrasse les enfants, restez connectés. Demain, on se retrouve à la même heure pour encore plein de nouvelles choses. On vous aime. Bye bye. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle d'Ivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishmor mitzvota de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.